L'intelligence artificielle, ça devient obligatoire. C'est un banger et tout le monde doit les utiliser. Le problème, c'est que avec l'arrivée de l'IA, il y a eu l'arrivée de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop d'IA qui sont arrivés sur le marché et on ne sait vraiment plus où mettre la tête, nous, en tant que vidéastes. Il y a tout le temps des nouvelles IA qui proposent des trucs, des machins, des autocuts, de machins, du b-roll, des trucs. C'est horrible. On ne sait jamais vraiment quelle IA utiliser. Il y a des bonnes IA, il y a les moyennes IA, il y a les très bonnes IA. Et nous, on va se concentrer aujourd'hui sur les très bonnes IA. Je vais te parler exactement de toutes les IA que j'utilise en tant que vidéaste professionnel, que ce soit pour tourner mes vidéos, préparer mes vidéos et monter mes vidéos surtout. Les IA, en fait, c'est pas des IA de merde ou des IA moyennes, c'est des IA qui me font économiser des heures et des heures à chaque fois sur mes projets, sur mes tournages. Alors on va commencer par les IA de Premiere Pro. Sur Premiere Pro, il y a vraiment énormément d'IA qui sont arrivées sur le marché et qui sont surtout incroyables. En premier de tête, je te dirais l'AutoCut de Premiere Pro qui est sorti par rapport au silence, etc. Avant, on en avait un qui était payant, tu vois, il fallait reprendre une extension, etc. et c'était payant. Et là, cette année, ils ont intégré l'AutoCut de Premiere Pro qui supprime les silences et je le trouve hallucinant. L'AutoCut, il fait aussi des cuts des mots à faible signification, genre les les enfin tout ce qui en fait concerne les hésitations, etc. Il peut les couper automatiquement. Moi, j'utilise à chaque fois que je fais mes déroges sur des vidéos YouTube, sur même des vidéos professionnelles avec des clients, etc. Les silences, en fait, c'est du dérochage, du pré-dérochage, en fait, et je trouve ça hallucinant. Ensuite, on a Autopod. Autopod, c'est une IA que j'utilise pour monter presque automatiquement un podcast en multicam en 15 ou 20 secondes. Vraiment en 15-20 secondes, l'IA, elle me monte toute une vidéo que moi j'aurais mis 4-5 heures à monter avec du multicam, etc., des changements de caméra, etc. Ça aurait été trop chiant. Tu cut et ensuite, tu as juste à vérifier sur Premiere Pro, tu défiles, tu regardes si tout se passe bien. Et si tout se passe bien, tu as juste à exporter et c'est fini. Tu viens d'économiser 3-4 heures à chaque fois. C'est trop bien. Ensuite, on a Enhanced. Alors, Enhanced, en fait, c'est soit le Enhanced de Premiere Pro, soit le Enhanced de Adobe Podcast. Ça dépend, il était sur site internet maintenant. Il commence à passer directement sur Premiere Pro. Enhanced, ça sert simplement à améliorer la voix. Si tu as fait un tournage, tu avais des bruits de travaux derrière, etc. Ou voilà, c'était pas le son n'était pas bon, la voix elle n'était pas bonne, tu appliques le Enhanced et l'IA, elle te fait une voix nickel, professionnelle. Tu vois, ce micro pro, je peux limite l'enlever, parler avec le micro de la caméra, je vais quand même avoir un très bon son. Alors, c'est pas la solution finale, mais ça aide énormément quand tu as des problèmes lors du tournage. On a aussi le remixage de la musique. Alors ça, le remixage de la musique quand c'est sorti, encore plus un banger. C'est vraiment, tu prends ta musique, il te manque 20 secondes, tu l'allonges, hop, il te fait une bonne musique avec des bonnes transitions de 20 secondes. Je trouve ça trop stylé. Quand ils l'ont sorti, parce qu'avant, moi je suis arrivé entre les deux. Avant, tu étais obligé de faire des cuts précis dans la musique. Tu passais 2 ou 3 heures à chaque fois pour avoir le bon cut au bon moment de la musique et bien raccordé comme il faut en faisant des fondus, des trucs un peu chelous sur l'audio. Aujourd'hui, tu le prends, tu l'allonges ou tu le rétrécis, il te fait une bonne musique. Je trouve ça trop stylé. Et ensuite, dernière IA que j'utilise sur Premiere Pro, ce sont les sous-titres automatiques. Je peux sous-titrer en quelques minutes, quelques secondes même, toute une vidéo de plusieurs heures. Voilà, il lit automatiquement la vidéo, il fait les sous-titres, tu regardes juste si on va dire, le texte est bon, et généralement il s'améliore de jour en jour, il s'améliore, et c'est fini, t'as pas besoin de plus en fait, t'as pas besoin de plus, tu fais tes sous-titres, et c'est automatique, et je trouve ça trop bien, parce que encore une fois avant, il fallait le faire à la mano, et c'était trop chiant. Ensuite sur Photoshop, parce qu'il n'y a pas que Premiere Pro, il n'y a pas que la vidéo, j'utilise aussi pour la vidéo, sur Photoshop on a le remplissage génératif, c'est-à-dire que, en fait, tu sélectionnes une zone, tu dis je veux une maison là, il te met une maison là, il te la met bien par rapport au décor. Tu veux une montagne en plus, il t'ajoute une montagne. Tu veux une montagne rocheuse, hop, tu mets une montagne rocheuse. Je trouve ça beaucoup trop stylé, ça aide énormément. Ça remplace Midjourney, ça remplace Leonardo, ça remplace tout ça et c'est directement intégré sur Photoshop. Et ensuite, tu peux modifier ce que tu as directement généré. Aussi sur Photoshop, on a la sélection automatique. Il n'y a plus besoin de faire le contour tout chiant, machin du truc. Tu sélectionnes, il sélectionne tout ce que tu as, tu vérifies si tout est bon. Il y a peut-être des de petites retouches de temps en temps, tu vois, mais ça te fait économiser un maximum d'heures. Pareil sur Lightroom, hein, on a une sélection automatique. Il sélectionne un sujet que ensuite tu peux modifier, par exemple, la luminosité de que ce sujet-là. Et un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que la sélection, ça peut aussi sélectionner genre les vêtements, ça peut sélectionner que la barbe,
que la peau, que les cheveux, que les trucs comme ça. Et je trouve ça hallucinant. Par exemple, tu veux modifier uniquement la peau de la personne, et ben tu peux parce qu'il sélectionne automatiquement toute la peau. En quelques secondes, il a tout sélectionné. On a aussi la suppression du bruit numérique. Tu sais, quand tu fais des images, tu as du bruit numérique quand tu pètes trop tes ISO. Et bien maintenant, ça supprimé. Il peut les supprimer hyper facilement et avec une très très bonne qualité. Sincèrement, très bonne qualité. Il le supprime. Lightroom, ils ont fait des trucs de ouf cette année. On a aussi l'ajout du flou d'arrière-plan. Tu vois, on a du flou d'arrière-plan là, voilà, machin en photo. Bah, des fois, quand par exemple j'ai un 200-600, il a 4.5, 6.3, tu vois, bah, je peux pas avoir un flou d'arrière-plan super sympa, etc. Et bah, j'ai juste à le mettre sur Lightroom. Il me trouve le premier plan et au fur et à mesure, il me trouve la profondeur de l'image avec l'IA. Il te crée un flou naturel. Et pouah, quand j'ai vu ça, c'était une dinguerie. Et je l'utilise de temps en temps quand je veux véritablement améliorer mes photos. Mais c'est un truc de fou et ça va vraiment aller plus loin. Ensuite, on a Opus Clip. Opus Clip, c'est simplement une IA qui te permet, tu prends une vidéo longue comme celle-ci, tu la mets sur Opus Clip et il te crée plein de contenus courts avec des sous-titrages automatiques et beaux, tu sais, en VR qui ressortent bien, etc. C'est un truc de fou. Moi, je l'utilise énormément pour mes contenus courts, que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, ou même sur certains de mes clients. Et voilà, c'est trop simple. Tu mets une vidéo de 1h30, tu reviens 15 minutes plus tard, il t'a sorti 25 contenus courts, tu vois. Et toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est trop bien. On a aussi ChatGPT. ChatGPT, bah, tout le monde connaît. Ça m'aide dans l'organisation, dans la préparation. Là, c'est surtout en tant que créateur de contenu que je l'utilise pour trouver de nouvelles idées, pour trouver, bah, voilà, pour m'écrire un peu le sommaire, etc. Je lui demande son avis sur pas mal de choses, etc. Donc, c'est vraiment un atout, un outil que j'utilise sur lequel je m'appuie. Pas, je ne dépends pas de lui, hein, je peux très bien m'en passer. Mais ChatGPT, voilà, tout le monde connaît, c'est parfait. Ça, c'était toutes les IA que j'utilise en tant que photographe, vidéaste et créateur de contenu. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais c'est celles qui me font économiser le plus de temps, celles qui sont le plus efficaces. Sincèrement, il y en a énormément, mais celles-là, elles sont extrêmement efficaces et tu as besoin, on va dire, que de celles-là, mais il va y en avoir d'autres qui vont arriver encore et encore. Et par contre, pour maîtriser tous ces outils, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des outils nouveaux, c'est des outils, il faut avoir une certaine expertise. On sait pas, on connaît pas l'existence de tous ces outils-là. Tu vois, si tu te renseignes pas à chaque fois sur toutes les nouveautés de Lightroom, Premiere Pro, Photoshop, etc., bah, tu vas les louper. Il y a tellement d'outils sur ce genre de logiciel que on finit forcément par en louper un ou deux qui pourraient changer notre vie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite formation pour tout simplement les créateurs de contenu, que ce soit la vidéo, la photo ou autre chose, tu vois, de l'audio, n'importe quoi qui correspond à notre métier de créateur. J'ai créé une formation uniquement centrée sur toutes les intelligences artificielles qu'il faut maîtriser et je vais te faire découvrir ces intelligences artificielles, te montrer comment elles marchent et t'expliquer comment t'en servir, toi, en tant que créateur. Et à la fin de cette formation, tu vas savoir utiliser tous ces nouveaux outils et ça va te faire gagner des heures et 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 des heures. Encore une fois, ça va vraiment te faire gagner énormément de temps de connaître tous ces outils-là. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que plus le temps va avancer, plus il va y avoir de nouvelles intelligences artificielles qui vont sortir, des trucs plus poussés, etc. Et à chaque fois, je vais mettre cette formation à jour avec les nouvelles IA qui vont arriver, comment t'en servir, comment économiser des heures, comment faire plus en moins de temps et du coup gagner de l'argent. Tout ça, c'est dans ma formation. Le lien, il est juste en bas. Tu peux y aller, tu peux aller voir. Elle est vraiment pas chère pour ce que c'est, pour le temps que ça te permet de gagner. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite de l'autre côté si ça t'intéresse. Sinon, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous. Ciao.